Donc on va passer à la question numéro 7. C'est Peggy qui va rapporter, puisqu'on va évoquer la création d'un tarif. On va parler plutôt de verbalisation des dépôts sauvages d'ordures ménagères et d'objets divers qui vont en effet nécessiter de fixer un tarif. Oui, donc là, il va être question de dépôts sauvages. Donc, en introduction, en fait, je voulais rappeler un petit peu ce qui peut expliquer les dépôts sauvages qu'on peut retrouver sur les différentes communes. Par exemple, un matériel défectueux, un équipement qui fonctionne mal, une insuffisance de la fréquence de collecte également, qui font que, par exemple, les points d'apport volontaires sont pleins. Une insuffisance de points d'apport volontaires aussi pour desservir l'ensemble des habitants d'une commune. Et puis, lorsque c'est ni l'un ni l'autre et non plus le troisième, souvent les incivilités sont dues soit à une méconnaissance du système de collecte, une méconnaissance du règlement, ou alors tout simplement, et là, ça a une mauvaise volonté. Donc, en ce qui concerne le matériel défectueux, donc il y a eu des changements et des réparations qui ont été réalisées sur l'ensemble de notre commune avec des ouvertures plus grandes pour faciliter le geste de tri, mais également des empours plus grands pour permettre aux usagers de pouvoir se délester de sacs de 50 litres qu'on retrouve plus fréquemment dans les habitations. Concernant les insuffisances de fréquence de collecte, il y a un travail avec le prestataire, des bilans très réguliers hebdomadaires qui sont réalisés, une adaptation permanente pour pouvoir répondre justement à la collecte des points d'apport volontaires. Et sur les insuffisances de points d'apport volontaires, donc on ne sommes pas concernés sur notre commune, et en tout cas s'il y en a, il y a un travail qui est fait avec les communes concernées. Par contre, sur la ville d'Avranches, nous avions émis le souhait d'avoir des points d'apport volontaires supplémentaires dans l'hypercentre qui est collecté en porte-à-porte. C'était une demande des habitants pour pouvoir se délester de leur sac malodorant en dehors des jours de collecte quand il n'y a pas le moyen de le stocker dans les petits appartements. Voilà. Et puis sur aussi les points d'apport volontaires, il est le lieu d'implantation est extrêmement important puisque nous avons pu le constater sur notre commune quand ils sont sur des lieux de passage, par exemple. Je pense au point d'apport Roger Lemoine qui a été supprimé, ou dans des lieux cachés. Eh bien, en fait, il entraîne davantage de dépôts sauvages. Donc, lorsqu'il y a une nouvelle implantation désormais de points d'apport volontaires, il y a une période d'expérimentation qui est réalisée où on y place des colonnes aériennes que l'on peut bouger très très rapidement pour choisir le meilleure implantation, et lorsqu'il est validé, donc on peut avoir un point d'apport volontaire qui est enterré ou semi-enterré. Donc je rappelle aussi que ce non-respect de la réglementation est également une atteinte à l'environnement. Donc il y a des articles du Code pénal et du Code de l'environnement qui régissent le non-respect des jours et horaires de collecte, par exemple, et le non-respect également des consignes de tri, c'est passible d'une contravention de première classe d'un montant de 38 €. L'abandon de déchets dans un lieu non autorisé, c'est passible d'une contravention de deuxième classe d'un montant de 150 €. Et le dépôt commis à l'aide d'un véhicule est passible d'une contravention de cinquième classe d'un montant de 1 500 €. Donc là, il est question un petit peu d'autre chose parce que malgré ces poursuites et les contraventions qui ont déjà d'ailleurs été mises sur notre commune, l'enlèvement et l'élimination de ces dépôts illicites ont un coût pour la collectivité. Donc il est proposé de mettre ce coût à la charge des contrevenants selon la procédure de l'état exécutoire avec recouvrement par les services du Trésor public. Donc, après avis favorable de la Commission des finances, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à ordonner à la police municipale de dresser les contraventions liées au non-respect des articles cités ci-dessus. Donc, articles que je n'ai pas pris la peine de citer, mais c'est les articles du Code pénal R632-1 et R635-8 et articles du Code de l'environnement R541-76. De fixer à 120 € le coût de l'enlèvement des objets déposés illicitement sur la voie publique, sacs d'ordures ménagères, cartons verts et autres objets, tenant compte de l'ensemble des frais, main-d'œuvre, véhicules, matériel et autres frais. D'autoriser Monsieur le maire à utiliser la procédure de l'état exécutoire avec recouvrement par les services du Trésor public et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document en rapport avec cette affaire au nom de la commune. Merci Peggy. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions concernant ce projet de délibération ? Monsieur Vette. Je m'associe bien entendu à ce projet de délibération et à cette lutte contre les incivilités. Et je ne vous cache pas que je suis satisfait que votre municipalité reconnaisse enfin qu'il y a des incivilités. Parce que j'ai encore en tête, il y a quelques années, ce qui était dit sur les difficultés générées par les ordures ménagères. Il n'y avait aucune incivilité de la part de qui que ce soit. C'était simplement dû à la mauvaise organisation. Et plus que ça, c'était dû à une personne
le maire de la commune d'Avranches et le président de la communauté de communes. Je vois que quelques années, ça aurait été un peu long, mais vous auront permis de prendre la mesure du problème et de vous rendre compte qu'il y a des incivilités, que c'est le fond du problème et que, globalement, lorsque l'on se promène dans les rues de la ville d'Avranches, il y a autant de dépôts sauvages qu'il y en avait il y a quelques années. Alors, je vais me permettre de vous répondre, Monsieur Bette. Donc, nous n'avons jamais nié les incivilités sur le territoire, mais comme j'ai énuméré tout à l'heure, les incivilités peuvent être dues à différentes choses. Un matériel défectueux, une insuffisance de fréquence de collecte et une insuffisance de points d'apport volontaire ou des points d'apport volontaire mal implantés sur la commune. Donc voilà, donc les incivilités arrivent aussi lorsqu'il y a une méconnaissance ou une mauvaise volonté de la part des usagers. Donc il était aussi important de pouvoir régler les cas que j'ai cités auparavant, c'est-à-dire renouveler et réparer les équipements qui étaient défectueux, adapter les fréquences de collecte et aussi pouvoir déplacer ou supprimer certains points d'apport volontaire qui étaient mal implantés sur notre territoire. Et je précise aussi revoir le zonage, puisque pour certains secteurs d'Avranches, il a été procédé à l'extension de la zone de ramassage en porte-à-porte, ce qui a permis notamment la suppression du point d'apport volontaire de la salle Roger Lemoine, qui, tu l'as dit, était située sur une zone très passante, à l'abri des regards, et où, en effet, des personnes, souvent de la commune, enfin extérieures à la commune, déposaient à des heures, en toute discrétion, à certaines heures, en toute discrétion, des sacs. Donc, je pense qu'en effet, il a été intéressant de pouvoir, déjà à l'époque de la communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel, analyser les problèmes, commencer à les régler, et à présent, à l'échelle de la commune d'Avranches, puisque là on parle bien de la commune d'Avranches, de se doter de l'outil de verbalisation des dépôts sauvages, en tout cas qui interviennent à un mauvais moment dans la semaine, pour pouvoir limiter ces dépôts intempestifs au bord de la voirie. Et c'est donc là un outil supplémentaire qui vous est proposé ce soir, puisque c'est de fixer à 120 € le coût de l'enlèvement des objets déposés illicitement. Merci, Monsieur Bette. Oui, je rappelle simplement pour précision que l'extension du ramassage en porte-à-porte dans le quartier des Mares avait été décidée il y a déjà 1 an et demi pratiquement par l'ancienne communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel, et que les travaux ont ensuite été faits avec la suppression du point d'apport Roger Lemoine, mais c'était une décision qui avait été prise il y a déjà longtemps, malheureusement, et je le dis malheureusement parce que chacun doit être très modeste, ce qui n'a pas toujours été le cas sur le sujet, sur ce problème d'incivilité en matière d'ordures ménagères. Il n'empêche quand même que depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, il y a toujours autant de dépôts sauvages. Voilà, je voulais simplement le faire remarquer dans un souci d'objectivité. Un certain nombre d'Avranchinais m'en parlent. J'ai moi-même pris quelques photographies ici ou là de dépôts sauvages. Voilà, je voulais rappeler quand même que j'avais en tête, comment dit-on, la monoresponsabilité qui était affectée sur ce sujet à une seule personne. Alors c'est vrai que j'aurais pu le préciser également en introduction, mais nous avons pu réaliser un bilan avec notre prestataire qui fait un nettoyage hebdomadaire au pied des points d'apport volontaires, notamment puisque c'est là où on a le plus fréquemment de dépôts sauvages, notamment d'encombrants, et auprès aussi des agents de la communauté d'agglomération en fait qui s'activent pour rendre ces points d'apport volontaires propres. Et depuis le renouvellement du matériel et notamment aussi l'ouverture des tambours 50 litres qui ont été placés, nous avons une baisse du tonnage de dépôts sauvages au pied des apports volontaires. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, ce qui signifie donc que ce que j'avais dit tout à l'heure, la révision du matériel, réfléchir sur la fréquence de collecte et sur l'implantation des points d'apport volontaire porte aussi ses fruits. Merci Peggy de ces précisions. Donc si vous en êtes d'accord, on va pouvoir procéder au vote de cette question numéro 7. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent s'exprimer contre ? Personne. Des abstentions peut-être? Je n'en vois pas. Donc à l'unanimité, cette question numéro 7 est adoptée.